Ah là là, vous le pensiez terminer ce feuilleton? Non, non, on avait simplement fait la touche pause. C'est bel et bien reparti. J'espère que vous allez bien l'équipage. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Mercato. Il aura fallu attendre quelques jours finalement pour revoir ce fameux feuilleton voir le jour. Je vous rassure, maintenant on va pas parler exclusivement de Neymar aujourd'hui. Il fallait le mentionner, voilà, je suis obligé. Dites-vous qu'on est désormais dans la dernière ligne droite du Mercato estival 2019. Pourquoi? Puisque déjà le Mercato estival anglais se termine le 8 août, donc dans même pas 2-3 jours. Pour tous les autres, c'est le 31 août, sachant qu'on est déjà le 6, ça passe vite. D'ailleurs, petite question, quel gros transfert pensez-vous voir le jour en cette fin de Mercato? Désormais, c'est difficile à dire, c'est sûr, mais les rumeurs peuvent aider. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant le plus rapidement possible de toutes les rumeurs de transfert, je vous invite à télécharger l'application OneFootball. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, oui, la collaboration avec OneFootball reprend. Le lien est dans la description. Juste avant de commencer, par contre, vous connaissez la recette. Pensez à lâcher le gros pouce bleu pour soutenir la série, la team. On va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On entre désormais dans le vif du sujet. L'équipage, on le pensait, terminé ou du moins en pause. Le feuilleton Neymar est bel et bien de retour, puisqu'un tout nouveau rebondissement a fait surface cette semaine. Selon les informations du quotidien Iberic Sport, le Barça aurait enfin trouvé la formule magique pour s'offrir les services de la star brésilienne. C'est un prêt avec une option d'achat non obligatoire qui est évoqué. L'international brésilien partirait donc du PSG sans indemnité de transfert cet été, mais Paris s'économiserait le salaire du joueur au moins pour une saison. Le journal L'équipe de son côté cette semaine relate une scène qui n'est pas passée inaperçue. Lors de la séance d'entraînement au stade de Shenzhen avant de disputer le trophée des champions face au stade rennais, Neymar est le seul joueur qui n'a pas salué le nouveau directeur sportif du PSG, Leonardo. Une scène qui illustre parfaitement les tensions palpables entre les deux hommes qu'on évoque ces dernières semaines. Enfin, pour conclure, Mbappé de son côté a été interrogé à propos de son coéquipier. Pour lui, je cite, bien sûr, je veux qu'il reste chez nous. Alors les Parisiens, vous y croyez-vous à ce possible prêt vers le Barça cette saison? Toujours en France à présent sur les rumeurs d'arrivée, le FC Nantes est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur après le départ de Vahid Halilhodžić. Plusieurs noms ont fait surface, le dernier cité a fait plus que parler puisque c'est l'italien Gennaro Gattuso qui serait la nouvelle priorité du club français. Âgé de 41 ans, l'ancien joueur, connu pour son agressivité, est désormais libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan en mai dernier. D'après Ouest France, le président Waldemar Kita souhaiterait réaliser un coup similaire à celui de Claudio Ranieri quand le technicien italien champion d'Angleterre surprise avec Leicester avait accepté de diriger les Canaries. Alors forcément, petite question à tous les Nantais, c'est rare que j'inclue un transfert du FC Nantes dans les rumeurs. Vous seriez pour son arrivée ou du tout? En Espagne aussi, le Barça fait le monopole des unes de quotidien sportif espagnol avec le possible retour de Neymar. Le Real est également omniprésent puisqu'un autre dossier pourrait bel et bien fermer la porte à Paul Pogba, priorité de Zidane pour l'entrejeu. D'après les informations de Marca, ni Bruno Fernandes ni Paul Pogba poseront leur valise au Real Madrid cet été, mais plus le néerlandais Donny van de Beek. Le joueur a même confirmé des contacts entre son club actuel et le Real Madrid ainsi qu'avec son agent tout en laissant planer le doute. Je cite, Madrid est en contact avec l'Ajax mais je ne peux pas en dire plus. Mon agent leur a aussi parlé, nous verrons ce qu'il se passera. Pour conclure, la presse espagnole renchérit en annonçant un transfert de 50 millions d'euros plus 5,5 de bonus. Vous y croyez? En Italie, désormais, décidément les rebondissements dans ce mercato nous montrent qu'ils ne peuvent même pas se compter sur les doigts. L'Inter et Antonio Conte n'ont pas perdu espoir pour recruter l'attaquant belge de Manchester United Romelu Lukaku, puisque c'est officiel, le fameux échange que l'on a annoncé entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku ne se fera pas. Tout est donc relancé et d'après les informations de Sky Sport, le club lombard prévoit de formuler une nouvelle offre au Nerazzurri pour le footballeur de 26 ans, une offre proche des 86 millions d'euros. Affaire à suivre dans les prochains jours, j'ai envie de vous dire. On va terminer toujours en Angleterre, mais sur les rumeurs d'arrivée, les Gunners, qui viennent tout juste de débourser 80 millions d'euros pour Nicolas Pepe, ne comptent pas s'arrêter là et souhaitent négocier avec le Barça pour Philippe Coutinho. D'après les informations de Sport, les Gunners se sont même entretenus avec la direction catalane pour négocier l'arrivée du joueur. Malgré tout, la résolution de ce dossier se doit d'être rapide puisque le mercato anglais, pour le rappel, ferme ses portes le 8 août. Si transfert il y a, mercato XXL pour Arsenal. Côté officialisation, désormais l'équipage, on commence en France avec l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto est enfin olympien. Il a passé sa visite médicale et a été présenté officiellement en compagnie des dirigeants marseillais. Pour le rappel, il a coûté la bagatelle de 14 millions d'euros. Le LOSC continue son pari de la jeunesse en annonçant l'arrivée de l'attaquant nigérian Victor Osimhen qui s'est engagé pour 5 saisons contre une somme de 15 millions d'euros. En Angleterre, c'est enfin officiel, Harry Maguire est désormais le défenseur le plus cher de l'histoire puisque Manchester United a officialisé son arrivée. Il a coûté près de 93 millions d'euros. Pour la petite anecdote, 93 millions d'euros, c'est ce qui a été déboursé pour Cristiano Ronaldo en 2009 lors de son arrivée au Real Madrid. Le foot part en couille, oui tu peux le dire. Les Toffees d'Everton en une semaine font 2 gros coups. Le premier en s'offrant le jeune et courtisé Moise Kean pour les 5 prochaines saisons contre une somme de transfert avoisinant les 27 millions d'euros. Le second, c'est l'ancien joueur du Racing Club de Lens Jean-Philippe Gbamin qui aura pour objectif de remplacer Idriss
Saga est parti au PSG. Il a quant à lui coûté 25 millions d'euros. À 22 ans, Alan Saint-Maximin va découvrir son 6ème club professionnel puisque l'ailier de l'OGC Nice rejoint Newcastle pour les 6 prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 22 millions d'euros. Wolverhampton de son côté s'offre les services de Patrick Cutrone. L'attaquant international italien de 21 ans a paraphé un contrat de 4 saisons et a coûté près de 18 millions d'euros. Prêté en janvier par Sassuolo au Barça, le milieu offensif international ghanéen Kevin Prince Boateng s'est engagé cette semaine avec la Fiorentina. Le Barça a donc décidé de ne pas lever l'option d'achat de 8 millions d'euros, tout comme Malcolm, indésirable, qui lui de son côté a rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg pour une somme de 40 millions d'euros. Un renflouage de caisse conséquent donc. Le club catalan, justement, qui est à la recherche d'une doublure pour faire souffler Jordi Alba, a trouvé son bonheur en chippant au Betis Séville le jeune latéral espagnol de 22 ans Junior Firpo. Il a coûté près de 18 millions d'euros. Deux grands défenseurs qui ont marqué le football européen font leur valise pour le Brésil et plus particulièrement pour Sao Paulo. Dani Alves d'abord, qui a récemment glané le 40e titre de sa carrière en remportant la Copa América avec le Brésil, et Juan Fran ensuite, lui aussi est libre de tout contrat. Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund à Fulham, André Schürrle est de nouveau cédé par le club allemand, cette fois-ci au Spartak Moscou. Les supporters lyonnais, attention, bouchez vos oreilles, Bruno Genesio a trouvé un club à diriger, plus particulièrement en Chine, c'est le Beijing Gowan qui l'a séduit. Et enfin Simon Mignolet, à l'image de Vincent Kompany, est de retour en Belgique. Le gardien de but de 31 ans s'est engagé pour 5 ans avec Club Bruges. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs évoquées ainsi que les officialisations, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao ciao.